Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match, 17e journée de Ligue 2 entre Saint-Étienne et Caen. Un match qui se jouera au stade Geoffroy Guichard, un match qui se jouera peut-être dans un stade assez vite, malgré que Évêque ait annoncé que 17 000 supporters stéphanois pourraient être présents. En tout cas, c'est les billets vendus en comptant les presque 10 000 abonnés. Donc il y aura le boycott appelé par les différents groupes ultra ou même l'Union des supporters stéphanois et les indépendantistes stéphanois. Voilà, c'est pas facile, je vous avoue, de tourner encore une fois une vidéo, un avant-match, parce que on sait tellement que derrière ça va pas forcément bien se passer, c'est toujours la même chose, toujours le même ressenti. Ça commence voilà, à être difficile de tourner ces vidéos, même de parler de Saint-Étienne, parce que on a entre guillemets un petit peu honte de ce qui se passe au club, un petit peu honte de voir nos joueurs jouer. Et malheureusement, rien n'évolue dans le bon sens depuis le début de la saison, depuis des années et des années. Laurent Batles était en conférence de presse ce midi. On l'a senti totalement désemparé une nouvelle fois. J'ai senti un Laurent Batles qui était, vous voyez, un peu comme moi, un peu avec la tête des mauvais jours, quoi. Et quand il répond aux questions, il répond toujours de la même manière. Il ne remet pas en cause les joueurs, il ne remet pas vraiment en cause ce qu'il fait non plus. Bon, après, c'est une conférence de presse, c'est aussi un énorme jeu de rôle. Il ne se livre jamais vraiment les entraîneurs sur les conférences de presse. Mais là, j'ai senti voilà, un Laurent Batles qui était un petit peu désemparé, qui ne savait pas comment réagir, comment répondre à ces questions. Au bord du terrain, c'était un petit peu pareil, je pense. Dans le vestiaire, il avait poussé comme une gueulante, il a dit contre Annecy, après il s'est un peu calmé. Bon, après, moi, je suis pas pour qu'un entraîneur soit en train de crier sur le bord du terrain. Pour moi, ça ne sert à rien. On l'a vu avec Claude Puel, hein, c'est pas ça qui fait avancer les choses, d'autant plus que les joueurs maintenant, ils ont un ego qui est de plus en plus important. Donc du moment qu'un entraîneur s'énerve, ça peut tout faire péter et puis encore moins bien fonctionner. Donc je pense qu'il y a d'autres méthodes pour approcher les joueurs. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment important. La préparation mentale, c'est un des aspects vraiment phares qu'il faut développer là. Vraiment, vraiment, j'espère que c'est des choses qui vont être faites parce que c'est bien de marcher sur le plan moteur, mais sur le plan mental, c'est hyper important. C'est là qu'il faut concerner les joueurs, leur faire prendre conscience de la situation. Voilà, je sais même pas, j'aimerais bien faire une vidéo, quelque chose pour impacter les joueurs, mais malheureusement, je n'en ai pas les pouvoirs, je vois pas quoi faire pour ça. Mais il faudrait vraiment aller voir les joueurs, leur parler. C'est pour ça que j'aimerais qu'au lieu qu'il y ait un boycott des supporters, plutôt qu'ils organisent quelque chose, une réunion tous ensemble, qu'ils se parlent, qu'ils fassent le point, que tout le monde vide un peu son sac pour avoir l'union entre supporters et joueurs. C'est quelque chose qui est très très important parce que je rappelle que dans 4 mois, c'est la fin du championnat. Oui, dans 4-5 mois, c'est la fin du championnat et Saint-Étienne pourrait être très 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 bas et repartir de zéro. Donc voilà, il y a des discours importants à avoir, des choses importantes à dire et j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu désemparé, tout le monde a le moral dans les chaussettes malgré cette trêve internationale. J'ai pas l'impression qu'elle ait fait du bien cette trêve internationale parce qu'il n'y a pas eu ce travail de préparation mentale. Les joueurs sont partis en vacances. Pour moi, c'était pas une bonne chose parce que pour le coup, j'aurais préféré qu'ils travaillent. Ça les a fait relâcher, mais dans un sens, ça leur a fait un petit peu oublier. Ça ne les a pas remis en question par rapport à ce qu'ils font parce que cette question n'a pas dû être abordée tout simplement. Donc voilà, il y a vraiment danger. Dernier match de 2022, ça c'est sûr. Une des pires saisons de l'histoire du club là, franchement. Il faudrait faire le bilan de l'année, une des pires années, même pas une des pires saisons. Il faudrait faire le bilan depuis la création du club, l'année 2022, ça doit être quelque chose quand même, parce que au niveau des victoires, ça se compte sur les doigts d'une main, hein. Franchement, c'était catastrophique cette saison de la part de Saint-Étienne, cette année civile. Donc voilà, on va plus se pencher maintenant sur l'avant-match quand même entre Saint-Étienne et Caen, match très très important à Geoffroy Guichard. Donc comme d'habitude, on va commencer par aborder les absents du côté de Saint-Étienne. Au moins 5 joueurs absents, un retour, c'est le cas de Jean-Philippe Crasso, lui qui est de retour de suspension. Il y a également Mathieu Cafaro qui devrait faire son retour dans le groupe. Au moment où la vidéo sortira, peut-être que le groupe sera sorti, je n'en sais rien. Bon, juste je coupe la vidéo 2 minutes. Au moment où je fais le montage, bien sûr, je m'en doutais. Le groupe allait sortir et qu'est-ce qui se passe? Il y a une absence qui n'était pas prévue, c'est celle de Mathieu Drière. Peut-être un choix de Laurent Batles, certainement un choix de Laurent Batles parce que ça m'étonnerait que ce soit une blessure. Mais vous verrez juste après dans la vidéo que de toute façon j'avais prévu le coup parce qu'au cage, je n'ai pas mis Mathieu Drière. Regardez bien la surprise qui attend donc
à la fin de la vidéo. Voilà, je voulais juste faire ce petit moment de vidéo parce que quand même le groupe est sorti et il y a une surprise. Sinon, au niveau des absents, c'est tout pareil. C'est les mêmes joueurs qui sont absents, il n'y aura personne d'autre à rajouter. Voilà, bonne suite de vidéos à tous et bien sûr, allez les Verts! Mais normalement, Mathieu Cafaro pourrait faire son retour dans le groupe. Jimmy Giraudon, lui, est toujours suspendu. On a un nouveau blessé, c'est Mathis Saban qui serait blessé au niveau de la cheville, du mollet je crois, à l'entraînement. Je crois que c'est sur une course d'élan, ça a dû claquer, je ne sais pas si c'est au niveau des ischio-jambiers, au niveau des quadriceps. Mais en tout cas, Mathis Saban qui a ressenti une gêne. Bon, il n'avait pas fait une bonne entrée contre Annecy, donc j'ai pas envie de dire tant mieux s'il n'est pas là, parce que c'est pas bien de dire ça. Et puis, il n'a pas été moins bon que certains autres qui sont sur le terrain, il a joué 20 minutes. J'aurais bien aimé peut-être le revoir aussi. Mais malheureusement, voilà, Mathis Saban n'est pas là. Thomas Monconduit toujours touché au niveau du mollet qui est en réathlétisation. Antoine Gauthier, genou, qui va passer un IRM ou qui a passé un IRM aujourd'hui. Sergi Palencia, toujours au niveau des mollets, réathlétisation également. Et Jimmy Giraudon qui est suspendu. Donc voilà, encore pas mal d'absents du côté de Saint-Etienne pour ce dernier match de 2022. Donc au niveau de notre adversaire Caen, il ne reste pas sur un bon match parce qu'ils ont perdu contre Bastia. Donc ils ont joué à Bastia lors de la dernière journée quand nous on jouait à Annecy. Ils ont perdu sur le score de 1-0. Ils ont raté un penalty. Je crois que Placide, le gardien de Bastia, a arrêté un penalty. Mais par contre, ils sont pris un but dans les 2 dernières minutes sur un corner, une balle qui a été touchée du pied par un Canet, par un Bastier et qui a fini dans les buts. Donc ils sont sur une défaite, mais c'est une équipe qui est 7e au classement, hein, il n'y a pas photo, ils sont meilleurs que nous, ils ont deux fois plus de points que Saint-Etienne, avec 23 points au bout de 16 matchs joués, donc 6 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Une équipe qui est donc très régulière dans ses résultats. Bon, on peut imaginer qu'il faut rééquilibrer la balance aujourd'hui, donc 6 victoires, 5 défaites, 5 nuls. Espérons qu'il y ait une défaite pour compenser un petit peu tout ça et revenir tout simplement sur de bons rails pour eux. Au niveau des buts marqués, 18 buts marqués, 16 buts encaissés, donc c'est pareil, c'est vraiment très stable pour cette équipe qui s'est mis à jouer en 3-4-3 dernièrement. Donc regardez, si on regarde les 4 derniers matchs, il n'y a pas de victoire de la part de Caen. Ils avaient joué en Coupe de France contre Virois, ils avaient gagné mais le match il a été tout simplement perdu sur tapis vert parce qu'ils ont dû faire jouer un joueur qu'il n'aurait pas dû jouer. Il avait dû purger sa suspension je crois avec l'effectif réserve, mais ce n'était pas le cas avec l'effectif professionnel. J'ai pas trop suivi l'histoire. En tout cas, Caen qui est donc éliminé de la Coupe de France suite à ça, et il y avait donc 2 matchs nuls avant en Ligue 2 et puis cette défaite donc contre Bastia la semaine dernière. Au début de semaine plutôt. Donc voilà pour cette équipe de Caen qu'il va falloir donc se méfier parce que Caen c'est une équipe qui est capable de faire de bonnes choses, mieux que nous, c'est plus fort qu'Annecy, c'est plus fort que tous les clubs qui sont juste devant nous parce que c'est une équipe qui est dans la première moitié de tableau. Donc c'est pas une équipe qui va venir à Saint-Etienne pour faire de la figuration, ils savent très bien dans l'état qu'on est actuellement et ils vont avoir envie de gagner pour bien finir la saison, ce qui est tout à fait normal. Mais ça va être à nous de bien aborder ce match, de bien gérer ce match malgré le contexte qui est très compliqué avec les supporters notamment qui ne seront pas là, mais ce n'est pas une excuse parce que voilà, il faut gagner des matchs, il faut aller chercher des points. On a 7 points maintenant du premier non relégable qui est Dijon, qui a fait un carton en s'imposant lundi dernier. Donc voilà, c'est impératif d'aller chercher cette victoire pour ne pas être potentiellement à 10 points. Rendez-vous compte, on pourrait être à 10 points, à quasiment la moitié du championnat. Et là, pour remonter, bonjour, ça ferait quasiment la totalité de nos points à reprendre sur nos adversaires qui vont bien sûr marquer des points également en deuxième partie de saison. Donc la situation, elle est très préoccupante. Et à contrario, si on gagne et que notre concurrent perde, on peut revenir à potentiellement 4 points. Donc rien n'est fini, bien sûr, il faut toujours y croire. Et si on n'y croit pas, c'est même pas la peine de regarder les résultats, c'est même pas la peine que je continue de faire des vidéos. Si je pense que Saint-Etienne est descendu, ça y est, sinon voilà, j'arrête. Si j'ai pas une petite dose d'optimisme, il faut bien sûr y croire et ça peut se faire. Mais pour ça, il va falloir du changement, il va falloir que le mercato s'effectue dans les 15 premiers jours. On parle d'un nouveau gardien qui devrait arriver. Bon là, je suis pas trop pour, vous le savez, pour moi c'est pas un souci de gardien, on les enchaîne les gardiens, mais ça ne change rien. Donc je pense que c'est plutôt un problème défensif, un problème d'équipe qui ne met pas du tout en confiance le gardien de but. Mais bon, si on peut faire venir l'Arseneur, ce serait vraiment une bonne chose. C'est un très bon gardien, mais ça va encore nous coûter très cher. Comme Gaëtan Charbonnier qui nous a coûté super cher. Je sais pas si vous avez regardé la vidéo de Romain Molina, c'est des chiffres que l'on savait déjà. Mais franchement, c'est hyper cher pour un club qui est 20e de Ligue 2. Si les 100 000 € de salaire sont vrais,
bah, c'est quand même voilà, impressionnant ce que l'on peut dépenser avec également cette prime de maintien. C'est exorbitant. Donc voilà, on va passer maintenant un petit peu plus à notre équipe à Saint-Etienne dans les résultats, même si j'en parle depuis tout à l'heure. Nous, vous le savez, on est 20e après cette nouvelle défaite contre Annecy. Un match, c'est sûr, on a eu les stats, comme Laurent Batles a dit en conférence de presse. Mais c'est bien joli d'avoir les stats, ça ne sert à rien du tout. On a les stats à chaque fois, mais on ne gagne pas. C'est bien joli de tirer plus que l'adversaire. Mais les tirs, si c'est des frappes qui sont molles, qui finissent dans la niche du gardien facilement, ou des frappes qui, je sais pas, ils ont frappé sur une taupinière, ça fait drop, ça vise le lampadaire, ça finit sur la lune. À chaque fois, voilà, c'est pareil, c'est pas des frappes qui sont dangereuses. On a des actions, mais voilà, on bute sur le gardien, on fait tourner la balle, mais de façon très stérile, donc on a la possession de balle. Voilà, c'est vraiment des stats qui sont trompe-l'œil, qui sont trompeuses, et à chaque fois on se fait fusiller sur n'importe quelle chose, que ce soit des contres ou même des attaques. Regardez, contre Annecy, c'était même pas un contre. Le premier but, c'était assez lent, on va dire, pour revenir défendre, et pourtant on a pris ce premier but, et puis on a perdu le match ensuite en prenant un deuxième avec cette grosse boulette de Mathieu Dreyer, et puis de Léo Petro, d'un petit peu toute la défense stéphanoise. Donc voilà, c'est des matchs qui se ressemblent à chaque fois, c'est des copier-coller des rencontres précédentes, ça on peut le dire, ça c'est une évidence, on le voit, de toute façon c'est un peu à quoi s'attendre. Est-ce qu'on va se prendre un but dans les 5 premières minutes? C'est peut-être la question qu'on peut se poser sur ce match. Est-ce qu'on va encore se prendre un but? Ça, c'est même pas une question, je pense que c'est une affirmation. Est-ce qu'on va marquer? Je pense que c'est une affirmation aussi, parce qu'on marque quasiment à tous les matchs. Mais à chaque fois, on prend un but de plus. Donc je serais pas surpris qu'il y ait encore une fois 2-1 ou un truc comme ça. Malheureusement, c'est souvent le cas depuis le début de la saison. Donc voilà pour la présentation un petit peu de Saint-Etienne. Maintenant, on va passer à l'effectif. Quelle composition Laurent Batles pourrait aligner? Là, j'ai essayé de remanier pas mal les choses parce que pour moi, il y a du changement à faire. Ça ne fonctionne pas. De toute façon, il faut tenter des choses. Il faut tenter. Au cas, je remets Etienne Green. Mathieu Dreyer, de toute façon, on a vu qu'il n'était pas mieux qu'Etienne Green. Ça y est, maintenant, il y avait cette excuse des clean sheets. Il n'en fait plus des clean sheets. Il prend des buts bêtes aussi. Donc, faut remettre Etienne Green. Ça ne peut pas être pire. Pour moi, au niveau de la qualité, Green est meilleur que Dreyer. Même s'il était moins bon dernièrement, c'est sûr. Mais il a eu le temps pour le coup de se reposer un petit peu. Si son dos va mieux, il faut mettre dans les cages. Peut-être qu'il a retrouvé de la confiance. Il avait fait une ou deux belles parades durant les matchs amicaux. Donc j'aimerais bien voir Etienne Green de nouveau titulaire. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Boubacar Fall, j'ai pas envie de le mettre parce que j'ai pas envie de le griller. Je sais pas vraiment ce qu'il vaut, Boubacar Fall. J'ai pas vraiment eu l'occasion de le voir jouer. Mais c'est un grand gardien aussi. Un grand gardien par la taille, par le talent, je ne sais pas. Mais voilà, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour lui, pour la suite de sa carrière et sa confiance. Je préfère qu'il s'aguerrisse un petit peu plus avec la Nationale 3, surtout si l'Arseneur arrive derrière. Là, pour le coup, si l'Arseneur arrive, il va falloir prêter un gardien, parce qu'on va pas rester avec 4 gardiens. Ça ne sert à rien du tout. Donc à ses côtés, plutôt dans la défense, Briançon. Briançon, c'est l'homme sûr, on va dire, le patron un petit peu de la défense en ce moment, celui qui est le meilleur capitaine, accompagné de Bakayoko qui devrait donc faire son retour. Ouais, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais Bakayoko qui devrait revenir dans le groupe, donc ça c'est une très très bonne chose. J'espère qu'il va être accompagné donc de Briançon, que tous les deux, Briançon et Bakayoko, seront dans l'axe de la défense stéphanoise. Après, j'ai fait un petit peu du bricolage sur le côté droit avec Aymen Mouefek. Il a déjà dépanné à ce poste-là il y a quelques temps. Pour moi, il peut dépanner à droite. Malheureusement, Namri a montré qu'il était un peu juste ces derniers temps. Je pense que ce serait pas mal de le mettre un petit peu sur le banc. Voilà, faut faire tourner, tester des choses. Il n'a pas le niveau pour l'instant, tout simplement, c'est sûr, mais c'est pas pour ça qu'il l'aura pas plus tard, bien sûr. Mais il faut tenter des choses, faire un peu de bricolage. On n'a plus de latéral droit, Palencia est blessé, Masson est prêté, Gabriel Silva est exclu du groupe. Il est latéral gauche, Gabriel Silva, mais voilà, on a plus personne, donc pourquoi pas mettre Mouefek. J'espère que ça va se faire et que le Nantais donc va arriver à Saint-Etienne pour reprendre cette place à droite. Ensuite, Petro à gauche, il n'a pas été mauvais, il faut le dire, lors du dernier match, même si on a perdu, c'est quand même de lui que sont revenus pas mal d'occasions sur la gauche. Il est fautif sur le but, ça c'est sûr, mais il a aussi été là dans la surface pour marquer après ce gros cafouillage. Voilà, j'ai plutôt été satisfait du match de Petro à gauche, pourquoi pas le revoir. Au milieu de terrain, Louis Mouton, oui, Louis Mouton en tant que numéro 6. J'aimerais bien avoir un milieu de terrain qui ait plus d'impact, vous le savez. Apparemment, Saint-Etienne est en train de réfléchir. Ça fait des mois et des mois qu'on le dit, que depuis que Madi Camara est parti, il faut aller changer, en trouver un. C'est maintenant qu'ils se questionnent et qui veulent donc un numéro 6 digne de ce nom. Sur les côtés, j'ai mis Mathieu Cafaro avec Victor Lobry. Cafaro qui pourrait être de retour dans le groupe, donc ça c'est bien. Pour moi, il peut jouer en tant que milieu comme ça à droite. Ça peut être très bien avec Victor Lobry à gauche également. Et puis devant,
Il est un peu haut, Bouchouari peut-être vous trouvez, mais c'est quand même un joueur qui a du ballon, je trouve, un joueur qui est à l'aise techniquement. C'est un peu un des seuls joueurs en ce moment qui est à l'aise techniquement, qui peut casser des lignes, qui peut s'engouffrer dans peut-être la défense adverse. Donc c'est pour ça que je mettrais Bouchouari, même s'il n'est pas très costaud et que ça va peut-être être dur face aux attaquants, mais pour le coup je mettrais quand même Bouchouari, et si jamais ça ne va pas, inverser entre Lobry et Bouchouari, mais c'est le joueur qui peut peut-être avoir la bonne vision du jeu, être bon techniquement. Donc pour moi c'est une bonne chose de mettre Bouchouari à ce poste-là. Et devant, retour de Crasso, donc Crasso titulaire avec Gaëtan Charbonnier. Voilà, je vais voir ce duo en attaque. Wadji en a encore gratté beaucoup, Pintor devant aussi. Je pense qu'on peut mettre les deux, Charbonnier et puis Jean-Philippe Crasso. Ça peut être une bonne chose. On essayait avec Wadji, ça ne marchait pas, et Crasso. Et ben on va essayer avec Crasso et Gaëtan Charbonnier. Voilà, Charbonnier, j'ai pas été vraiment satisfait de son entrée, vous le savez, dernièrement. Même si c'est vrai qu'en voyant des occasions, c'est quand même quelqu'un qui a vu des choses, qui a fait des belles passes. Mais il en a vendangé quand même une ou deux occasions. Mais de toute façon, il faut le mettre titulaire, on l'a acheté. C'est pour le voir titulaire. Et puis, je ne veux pas le juger sur 30 minutes parce que quand même, il a quand même apporté un petit plus, c'est vrai. Mais voilà, je pense qu'avec Jean-Philippe Crasso, il peut y avoir un bon duo devant. Donc pour l'instant, je vois pas vraiment quelle meilleure composition faire que celle que j'ai mis là. N'hésitez pas à me dire vous si vous en avez une dans les commentaires. Je lirai tous les commentaires comme d'habitude. Voilà le débrief de la rencontre qui sortira sûrement ce samedi. Donc le 31 décembre sera la dernière vidéo de 2022. J'espère conclure 2022 avec une victoire de Saint-Etienne. Ça ferait du bien pour conclure cette très mauvaise année parce qu'elle n'était vraiment pas bonne, comme vous l'avez vu. Voilà, bonne soirée à vous. Allez les Verts, on va regarder le match et on va prier très fort. Salut à tous.